Aliénor d'Aquitaine, reine de France. Comment devient-on reine? Dans la monarchie, pays dirigé par un roi, les femmes n'ont pas le droit de monter sur le trône, c'est-à-dire être reine et diriger un pays. Cette interdiction s'explique par une règle ancienne appelée la loi salique. Une reine est donc l'épouse d'un roi. Elle est toujours choisie en fonction des intérêts du royaume, c'est-à-dire ce que recherche un roi pour son territoire. Cela peut être pour faire la paix avec un autre pays ou pour obtenir de nouveaux territoires. Elle doit avant tout donner naissance à des garçons pour que la dynastie reste au pouvoir. Certaines d'entre elles ont pourtant eu un rôle important dans l'histoire. C'est le cas d'Aliénor d'Aquitaine, c'est le cas d'Anne de Bretagne ou de Catherine de Médicis, ici en photo. Nous allons étudier aujourd'hui Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine est un personnage très important du Moyen-Âge. Elle a vécu au XIIe siècle. C'est la duchesse d'Aquitaine. Elle est la fille de son père, Guillaume X d'Aquitaine, et à la mort de son père, elle a hérité de tout le territoire qu'on appelle le duché d'Aquitaine. Elle appartient à l'une des plus grandes familles et plus puissantes familles du royaume. Elle aime les arts, la musique, la poésie et connaît le latin. Aliénor d'Aquitaine est mariée à 13 ou 15 ans à Louis VII, futur roi de France. Le duché d'Aquitaine est si important que le fils du couple s'appellerait roi de France et duc d'Aquitaine. Le mariage de Louis VII à Aliénor permet d'intégrer l'Aquitaine au domaine royal. C'est-à-dire que le duché d'Aquitaine, avec ce mariage, va être dans le territoire du roi, qu'on appelle le domaine royal. Sur cette carte, on vous présente le territoire du roi de France, le territoire du roi d'Angleterre et où se situe le duché d'Aquitaine. Donc, sur la légende, ici en bas, vous voyez avec des petits points le territoire du roi de France. Il est situé au nord-est et au sud-est. Le territoire appartenant à Aliénor d'Aquitaine est situé ici sur la carte. Donc, il faut additionner le territoire en petits points, celui du roi de France, plus le duché d'Aquitaine, et donc ça permet au roi d'agrandir son territoire et d'agrandir donc le domaine royal. Après des différends et des disputes, Aliénor se sépare du roi de France Louis VII. C'est tout à fait exceptionnel à cette époque. Elle se marie avec Henri II, qui est le futur roi d'Angleterre. Donc, après avoir été reine de France, Aliénor devient reine d'Angleterre. Elle a 8 enfants avec Henri d'Angleterre, et notamment Richard Cœur de Lion, un fils célèbre dans l'histoire. En devenant reine d'Angleterre, eh bien, Aliénor s'en va avec tout son territoire, le duché d'Aquitaine. Donc on dit que le duché d'Aquitaine bascule vers la couronne d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il appartient à partir de ce moment-là au roi d'Angleterre. Et ainsi, tout l'ouest de la France médiévale devient anglais. Sur cette carte, donc la légende, ici vous avez le territoire anglais qui est en hachuré sur la carte. Il est situé au nord, dans l'actuelle Angleterre, et tout l'ouest de la France, correspondant aujourd'hui à la Bretagne et à la Normandie. Et donc le territoire d'Aliénor d'Aquitaine, ici, devient anglais. Aliénor d'Aquitaine était une femme libre et très puissante. Et cette liberté et cette autonomie font de l'ombre à son mari Henri II, qui finit par l'arrêter et la retient prisonnière pendant 17 ans. La fresque que l'on observe ici représente un événement donc important dans l'histoire du Moyen-Âge, c'est l'enlèvement de la reine Aliénor d'Aquitaine par son mari, le roi d'Angleterre. La reine que nous voyons ici donne un faucon au cavalier qui est derrière elle.
Comme on l'a dit, donc elle a été mariée au roi de France, puis mariée au roi d'Angleterre. Elle est très puissante parce qu'elle a beaucoup de territoire et elle est très cultivée. D'accord ? Ici, on voit Henri II, donc, à droite sur l'image, qui enlève la reine, sa femme, pour la mettre en prison en Angleterre. À côté d'elle, on voit sa fille Jeanne, qu'elle a eue avec le roi d'Angleterre. Alors pourquoi est-elle enlevée? Qu'avait-elle fait? Après 20 ans de mariage, elle a décidé de se révolter contre son mari, le roi d'Angleterre, avec l'aide d'un de ses fils, Richard, mais aussi avec l'aide de son ancien mari, Louis VII, roi de France. Donc, on rappelle que Aliénor avait un pouvoir considérable grâce à son territoire qui était très riche et très important, avec beaucoup de seigneuries. Et donc le roi Henri II ne voulait pas la perdre, elle, et avec elle perdre l'ensemble des terres d'Aquitaine. Il a donc décidé de l'enlever et de la faire prisonnière. Aliénor va rester en prison pendant 17 ans et sera libérée par son fils Richard, devenu roi d'Angleterre à la mort de son père. Il faut donc retenir que, par l'exemple d'Aliénor d'Aquitaine, même si les reines de France n'avaient pas le pouvoir, elles pouvaient avoir l'influence grâce, par exemple, à des territoires très importants qu'elles pouvaient apporter lors de leur mariage.